Franc CFA, c'est fini? Les trois pays du Sahel décident de créer une banque commune, un choc terrible pour la France. Bonjour mes amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui j'ai de merveilleuses nouvelles pour vous. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont créer une banque commune, qui aura pour mission de couvrir toute la région de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Oui, ils viennent de choquer le monde, ils ont choqué l'Europe, la France et les États-Unis, surtout, je dis bien surtout Macron, qui est hyper choqué par cette nouvelle. Ces trois pays de l'AES auront une banque commune. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous entendons par banque commune? Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est quoi une banque commune et quels sont les avantages d'avoir une seule banque appartenant aux multiples pays avec une monnaie commune. Vous savez que le colonel Kadhafi proposait aux pays africains de créer une monnaie unique endossée à l'or, raison pour laquelle il a d'ailleurs été tué. Malgré la menace qui pèse sur leur tête, comme ce fut le cas avec Kadhafi, les dirigeants de ces trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sont déterminés d'aller en avant, mettant la peur de côté pour ainsi mettre en place une banque qui sera responsable de leur réserver de monnaie. Ils utiliseront cette monnaie unique pour faire des transactions commerciales et réduire la pauvreté dans leurs pays respectifs. Et quand la population de l'AES se déplace d'un pays à un autre, ils utiliseront une monnaie commune, sans trop se soucier des taux d'échange bancaire comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Cela permettra aussi de mettre fin à l'inconvénient d'avoir une monnaie qui est imprimée en France et distribuée par la France. Le fait de pouvoir imprimer et distribuer cette monnaie des 14 pays francophones en Afrique, ça permettait donc à la France de manipuler cette monnaie à sa guise. La France peut aujourd'hui imprimer $1 milliard de plus, sans qu'un de ces 14 pays utilisateurs ne le sache, et ensuite venir en Afrique et dépenser cet argent parce qu'ils impriment cet argent gratuitement et sans contrôle de qui que ce soit. Ils le dépenseront en Afrique pour acheter des terres et autres biens coûteux. Objectif détaillé de la Banque commune. La Banque commune de l'Alliance des États du Sahel, AES, ambitionne de répondre à des enjeux économiques, financiers et stratégiques spécifiques aux trois États membres, Mali, Burkina Faso et Niger. Voici une analyse approfondie des objectifs principaux et des bénéfices potentiels. 1. Financer le développement économique local. Objectif: la banque se concentrera sur des secteurs négligés par les institutions financières internationales, tels que agriculture, développement de filières agricoles locales pour renforcer la sécurité alimentaire. Énergie, investissement dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et hydroélectrique, en exploitant les ressources naturelles abondantes de la région. Infrastructures, construction de routes, ponts et voies ferroviaires pour améliorer la connectivité entre les trois pays. Avantages: réduction de la dépendance aux importations alimentaires et énergétiques. Création d'emplois dans des secteurs clés, stimulant ainsi l'économie locale. Amélioration des conditions de vie et des infrastructures pour les populations. 2. Autonomie financière et réduction de la dépendance extérieure. Objectif: proposer des financements adaptés aux besoins locaux sans les conditions souvent jugées contraignantes des bailleurs internationaux comme le FMI ou la Banque mondiale. Avantages: souveraineté économique, les pays pourront définir leurs priorités sans subir de pression externe. Taux d'intérêt préférentiel, offrir des prêts à des conditions plus favorables pour financer les entreprises locales et les petites et moyennes entreprises, PME. 3. Promotion des échanges commerciaux intra-AES. Objectif: la banque jouera un rôle de catalyseur pour fluidifier les échanges commerciaux entre les trois États, réduisant ainsi leur dépendance aux marchés extérieurs. Mise en place de mécanismes de paiement transfrontaliers simplifiés. Favoriser le commerce des matières premières comme l'or, le coton et l'uranium à l'intérieur du bloc. Avantages: réduction des coûts de transaction. Accroissement du commerce régional. Meilleure intégration économique des trois pays. 4. Stabilisation monétaire et préparation à une éventuelle monnaie commune. Objectif: la banque pourrait servir de fondation pour stabiliser les monnaies locales, CFA et autres, et jeter les bases d'une monnaie commune pour les membres de l'AES. Avantages:
Au renforcer l'indépendance vis-à-vis du franc CFA, contrôlé par le Trésor français. Au faciliter les échanges et réduire les fluctuations monétaires qui freinent les investissements régionaux. 5. Résilience face aux crises économiques et climatiques. Objectif, établir un fonds de réserve ou de solidarité pour soutenir les pays membres en cas de crise économique, climatique ou humanitaire. Avantage. Aux meilleures capacités à gérer les urgences, comme les sécheresses ou les conflits. Aux réductions de la vulnérabilité économique face aux chocs extérieurs. Comment cette banque profiterait aux 3 États? 1. Mali, valoriser l'or et diversifier l'économie. Le Mali, 3e producteur d'or d'Afrique, pourra canaliser les revenus de l'or dans des projets locaux via la banque. Financement de projets pour diversifier son économie, notamment dans l'agriculture et l'énergie solaire. 2. Burkina Faso, relancer l'économie et améliorer l'agriculture. La banque pourrait aider le Burkina Faso à investir dans des projets pour contrer les défis liés à l'insécurité alimentaire. Soutenir le développement de coopératives agricoles et des infrastructures de transformation locale pour réduire l'exportation de matières premières non transformées. 3. Niger, exploitation souveraine de l'uranium et des énergies renouvelables. Le Niger, riche en uranium, pourrait utiliser la banque pour développer des projets qui valorisent cette ressource, sans dépendre des multinationales étrangères. Investir dans des projets d'énergie solaire pour tirer parti de son ensoleillement abondant. Impact global sur les 3 États. 1. Renforcement de la coopération régionale. Où la banque renforcera la solidarité économique et financière entre les 3 pays, augmentant leur influence collective sur la scène internationale. 2. Récupération des ressources stratégiques. Où les ressources naturelles comme l'or et l'uranium pourront être mieux gérées pour maximiser les bénéfices pour les populations locales. 3. Réduction de la pauvreté. Où les investissements ciblés créeront des emplois, amélioreront les infrastructures, et stimuleront la croissance économique, réduisant ainsi la pauvreté. 4. Affirmation de la souveraineté politique et économique. En contournant les institutions financières traditionnelles, les pays de l'AES affirmeront leur autonomie face aux grandes puissances économiques. Cette initiative pourrait non seulement transformer la trajectoire économique des 3 pays, mais aussi servir d'exemple pour d'autres blocs régionaux en Afrique. Souhaitez-vous une analyse des risques potentiels liés à ce projet ou des comparaisons avec d'autres initiatives similaires? Les enjeux et défis. 1. Confiance et coordination. Une coopération étroite entre les membres sera essentielle pour assurer le succès du projet. Les différences économiques et politiques entre les pays devront être gérées de manière efficace. 2. Résistance internationale. Ce projet pourrait susciter des réticences de la part des institutions financières internationales et des pays occidentaux, qui pourraient y voir une remise en question de leur influence dans la région. Implications et avantages de l'indépendance financière. 1. Souveraineté économique et politique. En maîtrisant leurs ressources économiques, ces pays pourront adopter des politiques économiques alignées sur leurs besoins nationaux, sans être dictés par des institutions internationales ou des puissances étrangères. 2. Réduction de la pauvreté. L'indépendance financière permettra d'investir davantage dans des secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé et les infrastructures, améliorant ainsi le niveau de vie des populations. 3. Renforcement de l'intégration régionale. Une indépendance financière collective renforcera les liens entre les 3 États, leur permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. 4. Inspiration pour d'autres pays africains. L'AES pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains cherchant à s'affranchir de la tutelle économique et monétaire des puissances étrangères. Défis liés à l'indépendance financière. 1. Transition complexe vers une monnaie commune. Où le passage du franc CFA à une monnaie régionale nécessite une coordination rigoureuse, des réserves suffisantes, et une gestion monétaire prudente pour éviter l'inflation. 2. Pression extérieure. African countries have some of the fastest growing economies worldwide, and yet for decades the dominating image of Africa is one of a poor and helpless continent that will always remain that way.
This les trois image États is devront wrong. renforcer leurs institutions pour garantir une gestion efficace des ressources An et des official projets. list drawn up by the Fin de la IMF domination and monétaire African par la Development France. Bank in 2020 Il est toujours indicated dangereux de that laisser 6 quelqu'un of the d'autre, 10 un fastest autre growing pays, economies imprimer in the votre monnaie. world are in Africa. Une fois qu'ils In the same commencent à year, imprimer leur 20 propre of monnaie, Africa's la 54 France n'aura countries aucun contrôle sur leur experienced indépendance economic financière growth et over bien sûr 4%. j'appuie ces But dirigeants due to the parce qu'ils le font COVID-19 étape par étape. pandemic, the Ils construisent leur IMF pays now étape par projects étape. slower Il growth y a in quelques Africa semaines à for peine, 2021. ils ont adopté It une remains loi to be qui seen stipule que how toute personne countries du on the Mali, continent du will Burkina recover Faso from et du economic Niger losses peut brought by utiliser the son numéro de pandemic. téléphone. Despite this Sa carte setback, SIM et economists voyager dans l'un still des trois predicted pays sans frais de Africa, roaming, being the c'est très continent with important. the youngest population Et in the maintenant, world, ils vont avoir will une eventually monnaie be home to the vast Nous majority allons of avoir une global banque labor comme une force. banque centrale qui Though va most gérer cette monnaie. economies on Donc the des continent mesures sont are prises pour starting faire from du the Niger, ground up, du Burkina many Faso et du Mali un seul pays, et c'est ce que les panafricanistes ont toujours voulu. Ils ont toujours fait appel pour une Afrique unie, une Afrique sans frontières. Et l'AES est en train de montrer au monde et à l'Afrique comment construire un pays avec une véritable unité. Mes amis, c'est la véritable unité maintenant qui est en train de se réaliser devant nos yeux. Et pour la France qui a toujours imprimé la monnaie pendant des années, depuis les indépendances des pays de l'AES, bientôt là ces jours seront révolus, c'est une excellente nouvelle, mes amis. Une excellente nouvelle, avoir une monnaie unique stabilisera les économies. Les économies de l'AES fournissent un filet de sécurité financière aux États membres. Ces soutiendront désormais leur monnaie par les ressources minérales du sous-sol. C'est ce qu'ils feront parce que c'est ce que fait la France, c'est ce que font les États-Unis, c'est ce que fait le Royaume-Uni, c'est ce que fait l'Europe. Ils volent de l'or, des diamants et des ressources, puis ils les stockent dans leurs différents pays et les renvoient dans leurs pays respectifs. C'est pourquoi la livre sterling est si forte, car la livre sterling est soutenue par des ressources volées. Au Royaume-Uni, ils ont beaucoup de mines d'or souterraines. Le Royaume-Uni ne produit pas d'or, mais pendant des centaines d'années, ils étaient en Afrique. Ils ont colonisé l'Afrique et ils passent leur temps à extraire les ressources du sol, à les renvoyer au Royaume-Uni et à les stocker sous terre. C'est pourquoi leur monnaie est si forte. Je me souviens que dans les années 1960, ils disaient que le naira nigérian était tout aussi fort que les livres sterling. Mais après les manipulations qui ont commencé en Europe et aux États-Unis à travers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ils ont déstabilisé les monnaies africaines et c'est pourquoi les monnaies africaines sont si faibles. Aujourd'hui, même s'ils ont de l'or sous terre, ils ont des diamants sous terre, des ressources minérales, cela ne leur permet toujours pas à soutenir leur monnaie, car tout est manipulé par les Occidentaux. C'est ce que Kadhafi disait, c'est pourquoi ils ont éliminé Kadhafi parce que Kadhafi avait un plan pour soutenir la monnaie unique par l'or. Alors félicitations au Niger, au Faso et au Mali et j'espère que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aura un effet boomerang en Afrique de l'Est, Afrique centrale et en Afrique australe. Et j'espère que l'Afrique du Nord ou le Maghreb suivra avec leur monnaie unique. Une vision ambitieuse mais réalisable. En conclusion, l'indépendance financière des membres de l'AES est un objectif ambitieux mais réalisable, à condition de surmonter les obstacles mentionnés et d'adopter des stratégies coordonnées. La création de la Banque commune marque une étape importante dans ce processus, offrant aux trois pays un outil pour mobiliser leurs ressources et planifier leur développement selon leurs priorités. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: selon vous, cette initiative de l'Alliance des États du Sahel pourrait-elle inspirer d'autres pays africains à suivre le même chemin? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.